Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de TRX, la crypto-monnaie de la blockchain Tron. Alors, Tron, c'est une blockchain qui est de Layer 1, avec des très bonnes capacités, qui existe déjà depuis longtemps, qui est scalable, avec de faibles coûts et une très bonne finalité. Donc on a quelque chose qui existe depuis longtemps, qui a fait ses preuves, qui à côté a notamment la notion de sidechain, d'accord, donc qui permet d'avoir des applications et des réseaux interconnectés avec Tron, en profitant notamment à travers le two-way asset transfer de la sécurité et de l'environnement Tron, tout en gardant une notion de paramétrabilité extrême. Donc c'est une très bonne chaîne qui existe depuis longtemps, avec notamment des partenaires fondateurs qui sont très conséquents, comme Opera, Samsung, BitTorrent, Swisscom Blockchain. Donc on a quand même vraiment des partenaires forts dans cette blockchain. Et à côté, nous avons un environnement au niveau de Tron, et ça faut vraiment le garder en tête, qui a fait ses preuves. Tron, on sait que, en l'occurrence, ça existe depuis longtemps et il n'y a pas de problème lié à Tron. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête, notamment dans sa notion de légitimité. Du coup, cette légitimité travaillée, déjà depuis l'expérience, lui apporte vraiment une certaine force. C'est très important de le garder en tête. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler notamment de ce qui se passe au niveau de leur stablecoin algorithmique, donc l'USDD, la chute qui se passe sur le TRX, et un petit peu tout ce qui peut se passer autour de ça. Avant tout, je voudrais vous rappeler que Tron, TRX, c'est 5 milliards 600 millions de market cap. D'accord, quand même relativement conséquent, mais ça reste quand même bien loin de Luna. D'accord, donc on le garde bien en tête aussi ça. Ensuite, l'USDD, donc qui est leur stablecoin algorithmique, a des pegs. Là, on le regarde en haut à gauche, on le voit qui est 0,96, il est descendu, il a frôlé les 0,97, mais on est sur donc un stablecoin qui est en cours de dépeg, et tout le monde voit l'UST et le Terra Luna. En l'occurrence, j'ai précisé depuis longtemps ma position sur la notion de stablecoin algorithmique, c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas dans le général, et je fais toujours très attention à vous alerter sur le fait que ce n'est pas des stablecoins, d'accord ? Pour en parler, ce n'est pas BAC, mais c'est PEG, et donc ça veut dire qu'on met des assets qui sont volatiles derrière, tout simplement un stablecoin pour pouvoir garantir son 1 pour 1. Mais ce n'est pas des assets BAC. Alors l'USDD en lui-même est en cours de dépeg, donc tout le monde est en train de s'imaginer le pire avec notamment cette notion de très forte que l'on peut retrouver de peur liée à l'UST. Avant de passer à la partie technique, je veux vraiment vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est qu'il faut rappeler que là on a un market cap de 5 milliards. Ce n'est pas le market cap de Terra Luna. Très très loin. Et quand on regarde l'USDD, c'est un market cap qui est de 700 millions. Il y a 700 millions d'USDD. On regarde ici le total deposit qui avait été à l'époque sur l'UST, donc c'était même pas le market cap de l'UST, hein. On parle bien de juste ce qui était déposé sur la plateforme de lending encore de l'UST à l'époque où Terra Luna avant son drop, là, ce drop magnifique, c'était 14 milliards. Donc du coup, il faut quand même remettre en perspective un certain nombre de choses. C'est que, nous avons d'un côté l'UST qui était notamment garanti avec un certain nombre d'assets comme étant le BTC, comme étant le Luna, et un petit peu d'Avax et un petit peu d'Ethereum. Mais avec une volumétrie qui était quand même assez faible proportionnellement au nombre de l'UST. D'accord, on avait un taux de collatéralisation qui était assez bas, contrairement à ce que l'on peut voir au niveau de l'USDD. L'USDD, nous avons un market cap qui est de 703 millions à l'heure actuelle, ne serait-ce que sur les levées de fonds qu'ils ont effectuées et sur les financements qui sont effectués par Tron, on est largement au-dessus de ça. Ensuite, on a une autre schématique qui est en cours. C'est que Terra Luna avait une automatisation réelle de son fonctionnement, ce qui n'est pas le cas de l'USDD. D'accord ? La notion de PEG et de repeg est effectuée et validée par notamment les directeurs de Tron. Donc il est important de garder ça en tête aussi. Si ça ne repaye pas, c'est que ça n'a pas été défini comme étant à repayer. Ça c'est très très important. Parce que modifier une liquidité d'un market cap de 700 millions de dollars alors qu'on a, ne serait-ce que dans les coffres, plusieurs milliards, on n'oublie pas qu'ils ont une collatéralisation qui est supérieure à 300%, ils ont 3 fois la market cap. Ils pourraient repeg
3 fois le cours de l'USDD. Il n'y a pas de mécanisme automatique que l'on peut abuser pour pouvoir détruire le TRX. On est dans une schématique totalement différente. On a un produit qui est identique, qui est un stablecoin algorithmique, mais on n'a pas la même schématique. Donc ça, c'est important de le comprendre, notamment dans la notion du shorting qui est en train d'être effectué sur TRX. Donc ça va être très important de le garder en tête. Autre chose que je veux accentuer, c'est qu'il faut arrêter d'avoir extrêmement peur par rapport à ça. L'impact, admettons, de la chute de TRX et de l'USDD sera minime. Mais admettons même, il se passe quelque chose de catastrophique, l'USDD et Tron s'écroule totalement. D'accord ? Nous avons donc des assets, c'est 5 milliards qui partent, 700 millions qui partent, ok, oui, mais ce n'est rien à voir avec Terra Luna qui s'est effondré, avec l'UST qui s'est effondré, et surtout l'USDD et le TRX ne sont pas utilisés majoritairement dans des formes de collatéralisation. Sur la DeFi, ce n'est pas utilisé par la majeure partie des CeFi, ce n'est pas utilisé. Enfin, voilà, il faut comprendre que la liaison de l'USDD et de Tron, de base, est très faible par rapport à ce qu'a été l'UST et le Terra Luna. Donc il y a assez peu d'impact, il y a assez peu de peur à avoir par rapport à ça. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête et de comprendre justement cette schématique-là pour justement analyser notamment la partie graphique de TRX qu'on va faire maintenant. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité, on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, sur cette partie graphique, déjà plusieurs choses. Hop, on va remettre ce que j'ai déplacé à SpotZone. Nous avons un cours sur lequel nous avons travaillé notamment une grosse période d'accumulation. On a eu la validation de l'accumulation avec prise de liquidité, accélération haussière en 2020, avec ici grosse accélération fin de l'année 2020 plus début de l'année 2021, avec justement avril, recul, donc retracement, réaccélération en mai, chute effective du 18 mai. Donc on est sur quelque chose de très simple en termes de schématique. On est sur un BC ARST saut. Nous sommes dans une distribution de week-off, donc quelque chose qui est simple en termes de schématique. À côté, dans ce saut, nous avons une accumulation, toujours de week-off, avec un PSI, SC, ARST, ST, et ici nous avons encore fait une nouvelle fois un ST. Nous n'avons pas fait derrière une prise de liquidité US, justement, de prise de liquidité, donc qui sera un STB pour pouvoir repartir à la hausse. Parce que repartir à la hausse, on attend dans une distribution un UT. D'accord ? Généralement, nous avons un UT. Cet UT, voire un UTAD par la suite, est un nouvel ATH, c'est-à-dire une prise de liquidité du BC. Donc on attend le cours de remonter, ce qui est normal. Ici, nous avons une cause d'accumulation week-offienne, donc on crée de la liquidité, on prend la liquidité basse, et on a une réaction, donc une réaction haussière dans une accumulation, pour aller chercher notamment un plus haut. Est-ce que cette accumulation haussière, on y est ? Pour l'instant, on n'a toujours pas pris la liquidité. Moi, ce que je vous avais donné comme spot zone, on a fait une première incursion dedans, c'était un retest du ST, si on voulait commencer tout simplement à s'exposer à cet actif-là, d'accord ? Avec, pour moi, j'ai tendance à penser qu'on aura un STB avec une prise de liquidité plus forte, donc on va redescendre, voire potentiellement
à côté, bah, un spring, donc tout simplement une deuxième prise de liquidité qui pourrait aller un petit peu plus bas, checker notamment ici l'order block. Néanmoins, ce qui est important de retenir, c'est que nous avons ici, par rapport à l'explication que je vous ai donnée, bah, cette chute drastique qui a été effectuée, notamment sur la peur du dépeg. Beaucoup de personnes ont vendu et shorté Tron, donc on a eu énormément de ventes à découverte qui ont été effectuées, avec notamment des leviers. Il y avait énormément, enfin il y a encore énormément de funding rate, donc ça coûte très très cher à l'heure actuelle de shorter du tronc, ça c'est important de le retenir, les gens qui shortent, ça leur coûte très cher, et là à l'heure actuelle, on voit qu'on a une accélération haussière, on a bien ici eu un gros short squeeze, et c'est normal, il faut bien comprendre ça. Et je pense que d'ailleurs il y a un jeu qui est en train d'être effectué pour empêcher ce type de short squeeze, le fait que c'est déjà pas quelque chose qui peut être automatisé, donc tout simplement la gestion du repaying, donc il y a une certaine volonté réelle de ne pas repayer tout de suite, pour aller chercher justement ceux qui souhaitent mettre à mal les différents stablecoins algorithmiques pour leur faire mal. C'est un petit peu l'idée là que je suis en train de me faire, et j'ai notamment posté sur le Discord, dans la partie actualité, un fil Twitter qui est très très important à lire et qui est très intéressant, qui explique tout simplement que des mathématiques un peu plus poussées sur tout simplement le fait que très simplement, avec très faible coût, on est capable de repayer l'USDD avec vraiment très faible coût. Et ça c'est important à garder en tête, parce que tout simplement là actuellement nous avons ici un retest avec un départ à la hausse. Possiblement ici on va renfoncer pour refaire un spring, mais à un moment donné on aura une accélération haussière, idéalement ici avec ici prise de liquidité, réaccélération haussière forte, pour entamer un short squeeze. Donc est-ce que c'est intelligent de shorter TRX si vous êtes rentré ici au retest pour aller chercher la zone de l'accumulation? Oui. Si vous shortez en vous disant que ça va être comme Luna et que vous allez vous retrouver avec un TRX à 0,0001 et essayer de faire 1 million de PNL, ça ne marchera pas là à l'heure actuelle. Ça ne peut pas marcher, ne serait-ce que par la conceptualisation et le fonctionnement classique. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on peut se donner comme target, tout simplement là-dessus? Donc on aurait idéalement une vague 1, vague 2 Eliotis qui nous amènerait sur des targets assez hautes, avec des targets à 0,3 sur du TRX sur un bull run fort. D'accord, donc c'est à garder en très très long terme, sur lequel en effet on a un travail du cours, et on a à côté un marché crypto qui performe et qui va sur un bull run fort, sur lequel en effet on atteindrait justement le 1,618, donc nombre d'or d'extension Fibonacci, qui est une target classique que l'on pourra avoir, notamment sur une vague 3 Eliotis, donc vague 1, vague 2, vague 3 Eliotis, vague 4, vague 5. Donc on aurait sur une target assez haute. Dans tous les cas, ce qu'on attend, c'est la fin de l'accumulation, et notamment aussi la fin de cette perte de confiance monumentale et de FUD classique que l'on peut retrouver, qui est normalement toujours présente depuis très longtemps, mais qui l'est surtout de plus en plus, vraiment depuis un certain temps. On le retrouve vraiment depuis notamment l'UST. Tout le monde voit du Luna partout, alors qu'il faut bien faire la différence entre un market cap qui est très élevé et une pénétration de l'asset sur l'ensemble de l'écosystème, forcément, à ce moment-là, on va avoir quelque chose qui est dangereux. Là, actuellement, est-ce que c'est le cas? Non. Est-ce que ça peut être repayé très rapidement? Oui. Est-ce que ça va dépeg? Même si ça dépeg à un moment donné, c'est que c'est décidé, c'est que ça remontera quasiment instantanément. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. De toute façon, on le regarde là, on voit très bien depuis tout à l'heure les chiffres, on est aussi entre 0,96, 0,97, et ça bouge très facilement, donc c'est-à-dire qu'il y a très peu de liquidité dessus, c'est quelque chose qui se déplace très vite, et ça c'est normal en même temps, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je pense on laisse un petit peu courir, et les différentes news que je vous fais dans la quotidienne, où je vous explique tout simplement qu'il y a des fonds qui sont réinjectés dans TRX Foundation, mais ce n'est pas, ils n'en ont pas besoin, c'est juste tout simplement, ils surcollatérisent, parce que c'est le principe, et là actuellement ils collatérisent, et ça il faut le garder en tête, ce n'est pas du BTC, ils collatérisent, notamment avec du Tron, oui, mais des stablecoins. Il y a un petit peu de BTC, mais ce n'est pas majoritairement. On est encore dans une autre schématique différente de l'UST, et donc il faut vraiment garder ça en tête si vous décidez de vous positionner en short sur TRX. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.